likambo oyo Kongo elingaka te osi obandi lisusu Polo kangaka motema ta mokolo moko olingi kaka se bomengo ya Kongo okokufa Polo tika kokabola Kongo likambo oyo Soni ya Barwande okosambwa Polo pesi confiance kaka na mindele baninga Afrika omona bango pamba okosimba touche Nelson Yanzila Koko ya suka mboka Ashka Today Honoré Kabongo Les journalistes patriotiques Bamamana este Bobatelama Nanzambe Bamamana este Bobatelama Sisi Lubo ya Kashaba Motema pasi bana bunaganda Zambe alola abatela bino Zambe ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo, Bendele Koyate. Belcotech Innovation. Belcotech Construction. Belcotech Installation domestique et industrielle. Innovation technologie. Belcotech, c'est aussi l'installation de sanitaire. Avec Belcotech, vos installations sont garanties. Fini les incendies liés aux mauvaises installations électriques. Belcotech Construction. Belcotech, c'est la fusion parfaite entre la Belgique et le Congo RDC. Belcotech Innovation au service du peuple congolais. Belcotech. I don't give a fuck what you say.
Après le lancement de la Cité Kimia, la société Codiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Codiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Codiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bon début de semaine. Bon lundi à tout le monde. Et je pense que la semaine est bandit bien et pas nabino. Nazana esengo ya kokutana lisusu na bino lelo pour que to continue ndenge tomesana kosala masolo na biso na oyo ezosala biso pasi na oyo etungisaka biso en RDC. Et aujourd'hui, je suis content. Nazana esengo ya kokutana na bino lisusu pona d'abord ko souhaiter bienvenue na bandeko nyonso oyo bazali na chaîne na biso pour la première fois. Boye to souhaiter bino boye malamu. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous encourageons de rester toujours avec nous et nous vous demandons de rester fidèles. Avant de quitter, faites-nous un like, ça nous fera du bien. C'est un appui ou c'est un soutien. Merci beaucoup. Pona bandeko mususu bandimi pour accompagner biso ceux que nous appelons partenaires. Merci beaucoup, chers partenaires. Vous êtes là. Merci. Je vous vois, je vous salue. Vous êtes nombreux. Alors, pona bandeko bazo tuna bazo ima honoré. Générique, publicité, là. Chers amis, c'est avec ces histoires que nous faisons vivre la chaîne. La chaîne Nazanga à mon côté, j'ai des correspondants, j'ai une équipe qui travaille chaque jour pour nous rassembler les informations. Batouana, bazabana batu, bazana ba famille na bango. Je tente de faire un effort avec ces partenaires ici pour que to mekako ko sala neti ba bizalele to lingarate to denosaka. Moto a travaillé pendant 30 jours, est-ce que via le binenité, il faut que songape bandeko bazo sala musala. Donc moi pubwana, moi appui nengeto sengaka, ça nous aide bondi maka, bo landaka yango, ça ne nous dérange pas. Ce qu'on me dit que ça vous dérange trop, vous sautez la publicité et puis vous continuez l'émission. Mais tout est bon dans cette émission. Aujourd'hui, les thèmes prévus pour vous, c'est ça. Nous allons essayer de réfléchir sur la question de l'EAC, la communauté des États d'Afrique de l'Est,
et même la force régionale. Lelo na komema bino peut-être na musika. Musika, boyebi ke esika na biso na émission tout ça la fort pour aller loin, nous interroger sur l'avenir et puis parfois tirer même des conclusions sur les conséquences éventuelles. Lelo na kozong se bino lisusu na makambo etali CAE, non, EAC, et puis force régionale. Donc on a bela lisolo wana en long et en large, tout en faisant allusion na Oeleki na Bujumbura. Vous vous rappellerez que les week-ends, na Malakata réunion moko esalemaki, il y a chef d'État na Bujumbura. Nous avons annoncé ça le vendredi puisque CAC Yemoko ba annoncé sa réunion ya boye même une semaine avant, ba annoncé une semaine. Ils ont presque surpris tout le monde. Ils annoncent le vendredi à 16h qu'il y aura un sommet extraordinaire, excusez-moi, samedi. Est-ce que ça ne vous a pas dit quelque chose? Samedi, Bakei, on sort un communiqué final que nous allons exploiter, mais il y a d'autres choses qu'on ne nous a pas dites dans Nakata Sommet Oyo. Nous allons en parler puisque nous avons mis du temps. Les vendredis, les samedis, les dimanches, les lots et Sengelito le Bélang. Voilà pourquoi je vous demande de partager cette émission. Je pense que vous ne serez pas déçus. Comme toujours, Nandenge, Tomesana Kosale Labino, recherche, enquête na niveau nabiso, qu'est-ce qui n'a pas été communiqué, que nous pouvons communiquer. Et très souvent, ils ne changent pas. Ils reviennent toujours sur ce que nous disons. Ce que nous révélons, comme les à côté, comme les coulisses de ce qu'ils font. Alors, dans cette émission, nous allons aussi parler de cette marche. La ville de Goma aujourd'hui était paralysée complètement. À la base, marche, il y a population, ville morte d'ailleurs, sollicitée pour réclamer le départ, il y a EAC. Non, force régionale. Force régionale. Mais dans les mêmes contextes, il y a aussi des Congolais qui ont haussé le ton pour dire na force régionale Bakende, na EAC, tout se retirer. Je vais un peu évoquer la question à ce niveau-là. Alors, nous allons rester vraiment sur la question de l'EAC, de la force régionale. Parce que celui qui le but européen info moussous et l'équipe autour du à travers le pays et qu'on risquait ils ont habité tamoulaï. Nous allons nous concentrer sur ça pour aujourd'hui. Alors merci beaucoup. Partout où vous êtes déjà connectés et vous êtes prêts à suivre de quoi il sera question aujourd'hui. Merci. Alors nous commençons l'émission par tous les amis qui nous posent la question, chers amis, est-ce que Toko Sala est fort? Toko Maba partenaire et chaîne Oyo. Je vous demande avec insistance, est-ce que Toko Sala est fort? Je sais pourquoi je demande, mais il y a beaucoup d'amis qui nous écrivent en nous disant Honoré Nganazo Kokate Kokotana chaîne comme partenaire. Je répète encore, je vais faire une petite démonstration lobby, mais aujourd'hui, je répète. Ok, au Fongoli YouTube, au Komi HK Today TV, au Komona Akobima déjà, peut-être na Likoloana, au cliquer place HK Today TV. Les reko Fongwama, au monisko page na biso Fongwami, au moni logo na biso Fongwami, na pembe ni bakomi HK Today TV lisus, na majuscule, au cliquer place one. Les cliquez au commande est-ce qu'il faut et la question si vous êtes déjà abonné et que l'action que vous avez abonné à côté abonné et ça rejoindre. Donc cliquez seulement HK Today encore et vous allez voir que vous allez avoir accès puisque vous soukaka na première ou bien disons premier clic mais il faut aller 2 ou 3 fois. Donc HK Today na recherche YouTube. Vous cliquez HK Today, vous cliquez également HK Today. Et là, vous allez avoir la possibilité, comme on a place et ça, subscribe et puis join. Donc, s'abonner et puis rejoindre. Vous verrez ça. Essayez et puis je vous attends impatiemment
Tomeganano, si ça va marcher. En attendant, commençons l'émission. L'émission, on commence par, comme je le disais tout à l'heure, Ville ya Goma paralysée complètement. Je vais vous montrer aujourd'hui les Loïzalaki paralysés. Na la kisaki bino bandeko bazana biso sur Twitter. Quand on a vu sur Twitter, les alliés HK Today tout simplement. HK Today. Allez-y, cliquez HK Today sur Twitter. Vous allez juste follow, un clic seulement. On a un clic seulement. Et vous serez avec nous. To publiaki samedi matin, to monaki bana, ba envahissaki ville ya Goma Mobimba. Donc, Bauti na Tongo, non, lobby dimanche d'ailleurs. Bauti na Tongo, na direction ya Niragongo, bazo quitte vers centre-ville. Bana ya 10 ans, 9 ans. Alors, staff nanga batindeli nga image, babi regardez ce que nous sommes en train de vivre. Wana lobby, dimanche. Ngana lobby, ok, qu'est-ce qui se passe? Bolanda bango nano, toyeba motivation na bango, bazo kende ti wapi. Pendant qu'il passait, bazo bloqué nzela. Bazo chamabanga, bana mike. Et ici, je voudrais demander aux parents, s'il vous plaît. Les histoires ici, bozo betana ma kofi na makamwa politique, les enfants ne sont pas là. N'utilisez pas les enfants pour ces activités. Et tali que non, et ça activité na bino politique, et ça activité na bino économique, et ça guerre na bino, les enfants doivent être protégés. Vous qui avez accepté de laisser vos enfants marcher dans la rue et puis qu'on provoque Batumsusu, les enfants vont se comporter comme des enfants. Ils ne sont pas autorisés à être utilisés. Ça, vous êtes en train d'utiliser ça. Vous utilisez les enfants. Bana Bakei quelque part, ils ont fait, certains ont accepté de parler. Souci na bango, départ, il y a MONUSCO. Na, balobela écoutez à cette lobby. Alors, tu comprendre que il y a quelque chose. Ici, je mentionne encore une fois que les organisations des droits de l'homme, nous pouvons saisir cette occasion pour traduire celui qui a appelé les enfants à les utiliser pour des fins politiques et, je ne sais pas, de guerre. Vous les utilisez. Et c'est condamnable. Aux 18 ans, mais n'utilisez pas les enfants de 7 ans, 8 ans, marché, nous ne voulons pas la MONUSCO. Est-ce qu'ils sont... Quel est leur intérêt dans Makambo MONUSCO? C'est vous qui savez pourquoi MONUSCO est là. C'est vous qui êtes en train d'entretenir les groupes armés. C'est vous qui êtes en train de donner des munitions aux groupes armés. C'est vous qui signez matin, midi, soir avec les Congolais eux-mêmes et même avec les étrangers. Où est la place des enfants ici? Donc, je suis contre ces comportements-là. Les Lonatongo, maintenant, ce sont les adultes qui ont pris Nani Bazur élève ya Masolo et ils ont envahi toutes les rues de Goma et même ils sont allés même loin pour s'attaquer, pour piller certains magasins. Et ici, je suis contre puisque certains ont attaqué. Ils ont barricadé des avenues, comme vous pouvez le voir. Mabanga partout. Et là, la photo qui est juste ici, vous verrez que Moutroyae a même bloqué Yango, Yango, dans ces histoires, maté Yango, maté l'ambulance. Donc, il n'y avait pas la possibilité de bouger. Mais ici, ils sont allés s'attaquer à des églises. Nous demandons, chers amis, ne tombons pas dans les pièges du Rwanda. Les Congolais, mes compatriotes, se sont attaqués à des églises pro-rwandais. Et si vous faites ça, les Rwandais là-bas vont se frotter les mains en disant, voilà, ils sont en train d'attaquer les Banyarwanda, nous allons à l'RDC, en venant avec prétexte Yakoyako protéger Banyarwanda. Ne faisons pas ça, chers amis. Et j'ai vu même d'autres boutiques vandalisées
par des Congolais. Pourquoi? Puisque ça serait des boutiques de ressortissants rwandais vivant en RDC. S'il vous plaît. S'il vous plaît, moi je vous demande de ne plus faire ça. S'il vous plaît, moi je suis celui qui contribue aussi à la paix et à la sécurité dans notre pays. Vous m'avez toujours fait confiance. Ne vous attaquez pas aux ressortissants rwandais qui vivent en RDC. Nous sommes en train plutôt, il y a combien de ces situations, alors que Bissot en a raison. Nous avons raison, Naminito. Les Rwandais est entré en RDC. Makambo Kuto ezalakiti. Maintenant, là, les Rwandais, Nasoni ya kolongwa RDC azoluka, et Sikanini to kolongwa RDC. Maintenant, ils vont brandir de la carte que nous protégeons ces gens massacrés, maltraités. Tous allons pour protéger Bango. Et c'est notre calvaire où il faut continuer. S'il vous plaît, j'ai vu des magasins, j'ai vu des églises, il y a Rwanda menacées. S'il vous plaît, ne tombons pas dans ça. Bana Goma, Bana Bukavu, Boyoka Kanga. Excusez-moi. Quand vous m'avez appelé, vous avez dit HK, Tozotindeloba image. HK, voici, si réellement HK vous dit quelque chose et que vous écoutez, vous m'écoutez moi, je vous demande de ne pas mettre votre main sur un Munyarwanda qui a choisi la RDC comme son pays, malgré sa physionomie, malgré ses activités, ne touchez pas à ça. Sinon, Paul Kagame se dira, oui, Nazu Bango. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, faites un effort pour ne pas tomber dans ça. Alors, le général gouverneur est arrivé sur place. Il a essayé de calmer la situation. N'a évité. Bon, moi, je trouve même mal. Il y a Kozonga la Biloko, il y a généraux, il y a gouverneur militaire, baye pour calmer la situation. La population est en colère. La population est en colère et il faut écouter la population de cette manière-là. Donc, ils sont là et le gouverneur militaire est arrivé sur place. Il a essayé un peu d'apaiser la situation. Je ne souhaite pas vous montrer des vidéos violentes. Je souhaite vous montrer quelques vidéos qui peuvent donner de l'espoir, quoi. Alors, voilà, je disais, je souhaite vous montrer quelques vidéos où ils ont la violence, c'était puisque même YouTube a collecté. Même YouTube a collecté et nous aurons fait un travail bâclé. Alors, donc, ce qui est bon à vous montrer, je vais vous montrer. Je suis en train de sélectionner, je suis désolé. Je souhaite ne pas vous décevoir. Alors, non, image Nazanango est bien pour que Nalak Sabino et c'est que gouverneur Azali, mais il y a une violence à côté. YouTube m'a déjà averti pour ça. Je ne souhaite pas vous montrer pour ça. Alors, mais de toutes les façons, la situation est maintenant calme. La population réclame le départ de l'EAC, le départ de la MONUSCO. Pendant que lobby Tobandape Masolong Balamoko, lobby samedi na Bujumbura, Masolo et Bandaki, que les chefs d'État se sont réunis sur terrain 24 heures après. C'est-à-dire samedi, dimanche, les M23 attaquent les FARDC. Na Torozong et la Makambuya Bujumbura. Les M23 attaquent les FARDC. Et puis même quelque chose de Nalingana Bossan. Na Makambo est allé na Goma. T'as la compte yaba Rwandais Ndenge et Fongomi na RDC. Et ils suivent tous les Congolais. Donc, Yemoko, compte Ezaya Sika, Azana ba publication, ceux qui disent, mais il a tous les comptes yaba Congolais. Et quand il publie, il met en référence tous les Congolais là pour que Bamon la publication na bango. Ils se disent maintenant, victimes, on nous tue en RDC. Chers amis Botal, j'ai toujours dit que ça, c'est une stratégie dans la communication. Envahir les réseaux sociaux, envahir les mondes des jeunes, envahir les mondes politiques et passer leur message. Mais il aura bien Yarosala.
Soko botali net lelo. Na lembi ba Congolais ko ba publié. Tous ceux qui ont publié, ce sont des Rwandais. Ba mususu ba mipesi Kivu Peace, ba mususu ba mipesi Goma yetu, ba mususu ba mipesi Congo mon pays. Donc tout ça, mais ce sont toujours des Rwandais. Je ne refuse pas que les Rwandais peuvent publier. Publier, mais publier les choses qui regardent les Rwandais. Mais quand vous publiez pour les choses qui regardent les Congo, ça fait très mal. Je ne comprends rien. Puisque moi, je ne peux pas passer mon temps maintenant là pour publier les choses qui intéressent l'Angola. Ça n'a pas d'importance. Je laisse l'Angola aux Angolais, publier leurs histoires, mais ce n'est pas le cas avec notre voisin. Pour ne pas tomber dans ça, dès que vous tombez sur une publication pareille, ne commentez pas, ne partagez pas, ne likez pas, ne retweetez pas. Vous avez vraiment tué cette publication-là. Je réponds. Quand vous tombez sur une publication, vous montrez que ça, c'est la promotion du Rwanda, mais sur nos comptes, sur notre plateforme en RDC. La chose à faire, Tanganayo, les cas. Ne commentez pas. Puisque dès que vous commentez, il y a tous vos amis, certains peuvent voir honorer à commenter la publication de tel. Bon, comme il puisque vous publiez biloko mususu posa ba finga bino. Congolais tokolia yo ya mubeso. Siko yo pe olobi boya kasibolianga. Tu as commenté. Azui yo kana eloko muke. Tu as commenté et tes amis vont voir tes commentaires et puis bakota la page nae. Ne commentez pas, ne retweetez pas que l'on a partagé, ne likez pas qu'on a like. Si vous voulez liker l'émission et non biloko wana. C'est ça leur stratégie. Une fois que vous commentez, vous touchez à cette publication-là, tout au basana simanayo, certains peuvent voir ça dans les commentaires. Dans les commentaires, certains peuvent commenter sa page ou sa publication, mais bazo komisayo peut-être. Ah, Honoré, tu lui as bien répondu. Non, tu as répondu à cette publication-là. Ne réponds même pas à ma publication. Donc, si tu réponds à sa publication, tes amis peuvent répondre à ta publication. Vous êtes tous en train de faire son travail. Baza ebele lelo na tongo toute la journée d'aujourd'hui bango na bango. Partagez les bonnes informations des Congolais, étouffer aussi leurs publications puisque baza mingite biso toza 100 millions, ceux qui toza sur les réseaux sociaux toza la 50 millions ou 30 mais bango bako za la 30 millions. Donc vous vous en chargez, vous publiez les contre-tweets ya bango mais yo moko publier qu'on référencé y était. Comme ça, ils vont partager là-bas. Sinon, stratégie, il y a informaticien, et vous verrez que même la présidence est au courant, le Parlement est au courant, toutes les institutions du pays, il y a une facilité que circuit interne. Une parenthèse. Alors, pendant que Bujumbura se termine, 24 heures après, les M23 attaquent les FRDC, Basuki Wanate, et puis ils attaquent, non, Lobby. Ils les tuent, ils attaquent un hélicoptère de la MONUSCO, et Dieu merci, l'hélicoptère est coïté, mais tellement que Batambolaka, puisque moi j'ai utilisé plusieurs fois l'hélicoptère Wana, et le Batambolaka porte à Fongom. Et je pense que Baleleki et côté na porte et leki nangam et tout et zui mutumoko. Parce que dans la plupart il y a hélicoptère wana bafongo la porte. Même ceux qui biso ba passager quand on me prenait là au revendre au latika ceinture au latika casque c'est fini. Porte za ya kofongoma on pousse na pembeni te pour que obima. Donc eza ndenge basalaka eloko wana. Alors le gouvernement congolais réagit à ça wana lobby dimanche. Après que Bujumbura a déclaré que cessez les feux, tout ça, on va en parler. Le gouvernement congolais écrit ses communiqués, il nous dit ceci, communiqué officiel. Le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne l'attaque du M23 RDF contre un hélicoptère de la MONUSCO ayant causé le décès d'un casque bleu
au Nord Kivu. Les gouvernements de la République démocratique du Congo condamnent 24 heures après les cessez-le-feu déclarés à Bujumbura l'attaque ce dimanche 5 février 2023 dans la zone sous contrôle du M23 RDF en province du Nord Kivu contre un hélicoptère de type Oryx de la MONUSCO. Cette attaque aérienne ciblée a occasionné la mort d'un technicien de l'équipage et a blessé les pilotes. Les gouvernements de la République, les gouvernements présentent ses condoléances au gouvernement sud-africain, donc les techniciens tués et sud-africains. Bah, écrit ça, Moussika, je fais un effort, mais c'est comme déjà à Mokolo. Alors, sud-africain, à la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo et à l'ensemble du personnel de la MONUSCO. Il souligne, les gouvernements, que cette énième attaque de la coalition M23 armée rwandaise, RDF, relève d'une stratégie délibérée de porter atteinte au casque bleu des Nations Unies. Ceci rappelle l'attaque du 29 mars 2022 d'un hélicoptère de la MONUSCO autour de la colline de Tchanzu, en territoire de Rutshuru, qui a causé la mort de 8 casques bleus. Et les attaques ciblées de Kiwanja du 29 octobre 2022 ayant blessé 4 casques bleus. Face à cette situation, le gouvernement réitère son appel pressant au Conseil de sécurité des Nations Unies pour prendre des sanctions immédiates contre les M23 et leurs alliés rwandais pour ces crimes de guerre répétitifs contre les personnels de la MONUSCO et la population congolaise. Enfin, le gouvernement travaillera avec la MONUSCO pour faire toute la lumière sur les circonstances de cette attaque afin que leurs auteurs en répondent devant la justice. Fait à Kinshasa le 6 février 2023. Les lots. Leurs auteurs là, Boyebi Bango, c'est les M23. Alors ici, le gouvernement confirme que la MONUSCO a perdu un casque bleu de nationalité sud-africaine. Et puis, cette attaque est avion, et ça intervient. Donc, avion, c'est à MONUSCO. Maintenant, nous nous posons la question. Les Nations Unies, vous qui êtes aux Nations Unies, vous, les gouvernements congolais, vous vous adressez au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les conseils de sécurité a tous les rapports qui confirment que l'M23 n'est pas seul dans cette partie de la RDC. L'M23 est soutenu par les Rwandais. L'M23, si les M23 arrivent à faire ça, à vous qui soutenez la MONUSCO, les nations du monde, si les Rwandais vous défient comme ça, tirent sur votre avion, abomi batunabino, est-ce que vous pensez ce que les Congolais sont en train de vivre chaque jour? Ils ne sont même pas proches des Nations Unies. Les Congolais qui n'ont rien, qui ne sont pas même armés. Les conseils de sécurité, est-ce que cette histoire peut encore une fois de plus vous pousser, il y a besoin de décision contre les M23 et les Rwandais? On vous a donné les rapports. Vous avez un rapport mapping, na batiroir, na binonyo swana. Les Rwandais impliqués noir sur blanc. Rien du tout. Vous avez maintenant tous les derniers rapports ici qui vous confirment que les Rwandais, tout ce qui se passe dans l'est du pays, les Rwandais est là, derrière les M23. Ce n'est même pas les M23, c'est l'armée rwandaise. Qu'est-ce que vous attendez? La communauté internationale, qu'est-ce que vous attendez? Et le gouvernement dit, nous appelons la communauté internationale de prendre des dispositions. La communauté internationale est restée silencieuse jusqu'aujourd'hui.
les conseils de sécurité, silencieux, jusqu'à aujourd'hui. Alors que, par rapport eux, c'est depuis juillet passé. Et pour prendre des mesures contre les Rwandais, il faut prendre une année, 2 ans en train d'étudier des stratégies. La complicité notoire de tous ces gens dans tout ce qui se passe à l'Est. Ils sont responsables. Ils se disent pourquoi nous avons fait ça. Et tout ça accompagné de certains fils du pays, notamment les pouvoirs qu'il nous a laissés. Moi, j'ai toujours accusé ces pouvoirs. Il y a des gens qui ne veulent pas que je dise ça. Chers amis, vous vous rappelez que les Rwandais et l'Ouganda ont été traduits en justice internationale. Et les pouvoirs de Joseph Kabila est allé retirer les dossiers du Rwanda disant que le Rwanda n'est pas concerné dans tout ce qu'il y a eu comme problème dans l'Est du pays. Le Rwanda est innocent. C'est le pouvoir de Joseph Kabila Kabang. Et l'Ouganda reste seul à la Cour internationale de justice. Jusqu'au moment où on condamne l'Ouganda de nous payer plus de 300 millions de dollars. Oui, je pense bien. 300 millions. Pour avoir agressé la RDC et pour avoir fait tout ce que l'Ouganda a fait en RDC. Imaginez-vous un pouvoir qui se décide de retirer les dossiers dans la justice que les Rwandais n'est pas concerné dans ça. Et ce sont ces mêmes personnes qui chantent aujourd'hui, heureusement que le PPRD est en train de heureusement que va suivre position que tous s'enrôler tête au Kenya dans l'élection. Rwanda, tout ce qu'il est en train de, tout ce qui se passe dans l'est de la RDC. L'Ouganda en a fait peut-être à 30%. Les 70%, c'est le Rwanda. Mais vous avez tout fait pour couvrir les Rwandais, blanchir les Rwandais. Et quand Félix Tshisekedi est venu, il dit, bon, j'essaie un peu de commencer quelque part. Natochanan Makambo Yaba Mutsusu Pajeleki, peut-être ce pays peut collaborer avec nous et les peuples congolais peuvent avoir peut-être la paix. Mais non. L'homme dit non. Moi, je garde ma position. Je ne vis que de la RDC. Je n'ai pas besoin. Ce que tu me donnes là, ce sont des miettes. Moi, je dois prendre comme j'ai toujours pris. Il se décide de faire la guerre à la RDC. Alors, toi, tes émissions, tu insultes toujours. Moi, je n'insulte pas. Je fais des analyses debout. Les Congolais qui commentent dans ces émissions, ils savent. Si je suis à côté, ils me disent que tu es à côté. Mais si je suis dans la logique des choses et dans la vérité, je vous dis la vérité. Ce qui est blessé, Bino, je m'en fous. Parce que ces gens qui souffrent sont aussi des personnes. Tolongoana, les mêmes lobbies, ces mêmes personnes, mais cette fois-ci, un groupe armé qu'on appelle Maï Maï. Mais je ne sais pas combien de... Nous avons beaucoup de Maï Maï. Baké ko attaqué Bagarde Nabiso, il y a Paris à Virunga, Moko Babomie sur place, et puis Mibale Batikali blessé. Mais ces gens ici, très souvent, Naba Parc Nabiso, ce sont ces groupes armés qui se sont spécialisés dans le braconnage, bakozwa espèce Nabiso protégée, na Rwanda. C'est comme ça, les bakoya bakuti garde Nabiso ya parc, ceux qui basale résistance, bakoboma bango. Nous sommes à plus de 150 déjà tués par les M23 et les Rwandais jusqu'au moment où j'ai fait cette émission. Oh, à cause de la peut-être 160 quelque chose. Et chaque mois ou chaque 3 mois, on compte toujours les gardes Yaba Parc Nabiso tués par les groupes armés, dont les M23 et les ADF, pour que Batikala, cause à la libre, et ici, la solution, c'est nous-mêmes. La solution, c'est nous-mêmes. Moi, je suis content de voir les jeunes de Goma se mettre debout et réclamer le départ. Moi, j'ai ma ligne derrière eux. Mais voici la réalité dans cette histoire de l'EAC et la région, la force régionale. Les Babengi, dossier na Ishimiye, les samedis.
Pourquoi? Qu'est-ce qui a poussé Ndayishimiye à convoquer en urgence cette réunion? Ndayishimiye, c'est lui qui coordonne maintenant, qui a la présidence de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Maintenant, c'est lui. Mais il est arrivé à la fin de son mandat. Il va pouvoir céder cette présidence qui est rotative à kopesa mwana moto mosusu. Ye sikoyo azokende azozwa sikoyo direction ya mouvement mosusu toujours ya RDC qu'on appelle MRS. Comment on appelle ça? MRS, c'est, je devais chercher mécanisme régional de sécurité. Mécanisme régional de sécurité, c'est un mécanisme créé qui fait des suivis de l'accord, en fait. Suivi de l'accord de Tanzanie, signé en 2013 sur la question il y a paix et sécurité dans la région des Grands Lacs, et notamment, quand on parle plus de la région des Grands Lacs, on voit la RDC, les Burundi, les Rwandais, ainsi de suite. Alors, ce mouvement, ça s'appelle MRS. Maintenant, il laisse la direction de l'EAC, il prend la direction de MRS. Maintenant, cette réunion, peut-être c'était la dernière réunion pour Naye. C'est ainsi qu'il a trouvé l'occasion de faire appel à un chef d'État qui a constitué communauté des États d'Afrique de l'Est. Le vendredi, tu sais que Félix Tshisekedi Tolobi, est-ce que vous ne trouvez pas que ce n'est pas important d'y aller? Et finalement, la réunion Ezalaki, il y a l'Ikolo, il fallait akende. Il y a l'Ikolo, pourquoi? Puisque d'abord, Babengiango, réunion, sommet extraordinaire. Extraordinaire, témé, extraordinaire. Et puis, puisque à l'occasion, il y a Ndayishimiye qui va quitter, il fallait qu'on se parle. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, Félix Tshisekedi s'approche un tout petit peu de Ndayishimiye. Rappelez-vous, visite il y a Burundi, à Kendaki Kutugolo, dans le Parlement burundais, pour montrer qu'entre la RDC et les Burundi, nous sommes dans la paix, nous plantons cet arbre de paix, tout ça. Et n'oubliez pas aussi que ce que Yokaki conseiller Moussoussou dans un protocole d'État, il y a le président Félix Tshisekedi arrêté à l'époque, c'est parce qu'ils ont fuité les informations amenées en urgence par le président burundais sur une attaque ou un assassinat qui s'est préparé contre Félix Tshisekedi. Mais autour, ndeko bazalaki autour, il y a président Tshisekedi, bazui ba photo wana, Tindeli Paul Kagame qu'en urgence, il vient de quitter ici cette nuit, il était venu lui dire X, Y, Z. C'est comme ça que Batouana Bakanga Bango, Batina Bango en prison. Je pense qu'ils sont encore là. Je pense bien qu'ils sont encore là. Alors, l'homme n'est pas prêt à signer la signature. Non, n'est pas prêt à signer l'assassinat de Félix Tshisekedi. Il garde encore de bonnes relations avec lui. Mais en même temps, l'homme venait aussi d'améliorer ses relations avec Paul Kagame. Relation on a, et c'est confirmé sur l'ouverture de la frontière Nabango, qui était fermée depuis plus de 3 ans. Maintenant, Bafongoli va améliorer relations. Relations est là qui tendues, puisque les Banyarwanda vivant au Burundi se sont constitués en un groupe armé pour renverser le pouvoir de l'autre côté. Mais ils n'étaient pas seuls. Leur maître, la personne qui a tout organisé, c'était Paul Kagame. Il a organisé ça. Les Tutsis, faites tout, prenez le pouvoir qui est entre les mains des Hutus au Burundi. Ils ont tenté pour la première fois pour tuer Pierre Nkurunziza en 2015 et Simbité. Et ils tentaient de s'organiser. Parmi eux, Bakangi, ils ont présenté la carte. Moutouatini Bissotel, à Lingitos au pouvoir. Puisque la Monique, la voie normale, Togozo Yangote. Même chose qu'il est en train de faire au Rwanda.
na voie normale ceux qui bakeye na élection. Bon, na élection normale. En tout cas, je ne vois pas les Tutsis prendre le pouvoir. Puisque depuis 1959, élection Bassala, ce sont toujours les Hutus, puisqu'ils sont nombreux. Et c'est normal. Il faut soit un accord que cette fois-ci, Hutu, ou soit Dauphin peut-être Azala. Tutsi pour une autre législature, comme ça, tout ça la moins rotation. Mais ceux qui ont une voie normale, pouvoir de cause, il voulait tenter ça de l'autre côté. Ce qu'on va tout bakima, baké na Rwanda, tous les Banyarwanda bazonga na Rwanda, accueillis par leurs frères, installés et entraînés. Balobi, nous avons juste perdu la bataille, mais la guerre n'est pas encore perdue. On s'organise et vous allez sortir en RDC. Maintenant, pour éviter les problèmes de manière officielle avec les Burundis, Abimisi Barou de Tabarawana, Achebango na Sud Kivu. Alors, restez là-bas. Moi, je vais vous soutenir là-bas. Mais votre mission, c'est combattre les pouvoirs au Burundi. C'est la raison pour laquelle Bomoni, les pouvoirs, il y a Burundi, était le premier à envoyer militaire dans le cadre de force régionale, d'abord dans Sud Kivu. L'air dans Sud Kivu, nous, on croyait que Sud Kivu, c'est la province où il y a plus de groupes armés par rapport au Nord Kivu et l'Ituri. On croyait que Trak, il y a un groupe armé Bandikuna, alors que les pouvoirs du Burundi s'intéressent plus à la force régionale, à Makambo Itali, Roi de Tabara, ces groupes qui menacent la paix au Burundi. Et en même temps, il y a un groupe armé étranger aussi, qu'on appelle FNL, force nationaliste pour la libération du Burundi, quelque chose comme ça. Alors, maintenant, des relations sont tantôt plutôt bonnes avec le Rwanda, et tellement que c'est bon, le Burundi n'a pas droit à l'erreur. Ils doivent faire tout pour montrer à Paul Kagame qu'on est ensemble. Malgré ce que Paul Kagame fait dans les Sud Kivu pour attaquer les pouvoirs du Burundi. Maintenant, celui-ci, il revient en disant, je pars, je dois retrouver tout le monde. Et ça, c'est pour montrer aussi que si Qatar a échoué, moi aussi, je ne peux pas terminer mon mandat sans que n'a fait rasseoir 2 personnes. Il fait appel aux 2 personnes. Mais les rassalis 2 personnes, Félix Tshisekedi comprend déjà la position du Burundi avec lui, du Rwanda avec le Burundi et du Rwanda avec lui. Félix Tshisekedi accepte l'invitation, il y a président burundais. Personne n'a poussé Félix Tshisekedi à aller au Burundi. Personne n'a poussé Félix Tshisekedi à dire non, c'est une faiblesse, non. C'était d'abord une manière d'honorer son pouvoir. Le rôle Abaza, déjà dans la structure, il ne pouvait pas terminer ses pouvoirs sans que Mokonaye, qui prétend collaborer très bien, Azala, dans la structure Rwanda, joue, yé à la réunion presque na Yasuka. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, quand Tshisekedi arrive, Tshisekedi n'a pas changé de discours. Tshisekedi a encore une fois de plus. D'ailleurs, ceux qui botali n'eng bachela ki bango. Bon, je vais vous montrer toutes les images. Donc, Paul Kagame Bazalaki, au na nord, au na sud. Mais ils ont eu quand même l'occasion de se regarder. On salue d'abord, moi, mini sommet. Non, huis clos. On appelle ça huis clos. Na huis clos, ezaka bango na ba interprète na bango, qui doivent se parler. En se parlant, na zui moi ba fuite. Parce que vous voyez que toujours toeba. Na huis clos balobidin. Au lieu de rester sur des spéculations. Félix Tshisekedi est resté droit sur sa position. Il n'a pas changé de position. Il a présenté la situation en disant que les Rwandais ici continuent à agresser mon pays. Puisque Félix Tshisekedi continue à multiplier des preuves, puisqu'il y a aussi des capturés du côté M23, à tout moment qu'il y a des affrontements, la RDC met toujours la main sur des soldats rwandais. N'a évité combien ils sont, mais pour les soldats burundais, il y a Roi de Tabara dans le sud Kivu, il y a à peu près 47,
il y a des réunions secrètes qui sont en train de s'organiser pour que balongo la bango na Uvira, batina bango na Burundi. Ndé seka ba okende osala la prison na bango. Mais il y a RDC et comme ce que bakangi, il y a Rwanda azokende Kinshasa. Et on n'en parle pas sur les médias. Moi, j'en parle puisque je suis au courant, même des autres, même 2 ou 3, il n'y a pas une semaine ou 2 semaines, baké les sous. Et puis, Paul Kagame a reçu bango les sous. On ne va plus les présenter chez Lorenzo, à Bazonga na Rwanda. Ils sont des prisonniers de guerre, ils vont faire la prison là-bas. Alors maintenant, Tshisekedi était clair en disant que l'homme ici est en train de trahir tous les accords. Il a dit sa vérité et il est resté droit dans ses bottes. Et la personne à qui on parlait ne s'est pas défendu. Et tous les chefs d'État ont pris acte. Nous sommes conscients que ce que Félix Tshisekedi, Paul Kagame, tout ce qu'il faisait, c'est ce geste ici. Il faisait ça pour voir que peut-être mon Aramout va accuser, noir sur blanc, il n'a pas à se défendre. Parce que lui, quand il prend la parole, il n'a pas parlé dans cette réunion. Quand il prend la parole, c'est pour défendre et regarder le discours, il y a haine, ainsi de suite. Ce n'est pas les discours, il y a haine, oh, ils ont ça là que vous en avez RDC, ou agressé RDC. Tout le monde a pris acte. Mais après ça, tout le monde a dit, ils ont demandé à Félix Tshisekedi que nous avons retenu ici. Ils ont évoqué d'abord la position. Il y a pourquoi la RDC a expulsé les soldats rwandais. Et Tshisekedi, les ministres des Affaires étrangères, étaient clairs. Que nous avons vu que la haine commence à monter contre les soldats rwandais que nous attrapons sur terrain. Bazokanga bango, soldats rwandais. Bazokanga bango, soldats rwandais. C'est lui ou ces 3 qui étaient au Bazaki na quartier général, Bazana, perception na bango par rapport à la population, et Zandengemoko. Pour que tout ça bango na sécurité, il fallait balongo. Mais EAC a condamné bango que a condamné RDC que bolongoli bango de manière brutale. Il fallait bolé que pas na biso mututo tindi bango na RDC toeba comment ko sala de sorte que balongo pe na RDC na nzele ya malamu. Ils ont été expulsés. On a reconnu cette partie baleki, mais l'EAC a balobi boui. Balobi, nous voulons que tout continue. Et puis dans cette réunion, Tshisekedi a demandé à ce qu'il a remis en cause la position, il y a force régionale. Alors, je ne comprends rien. Est-ce que nous pouvons revoir les termes clairs et nets, il y a mission, force autolobie, force régionale pour la RDC. La force régionale ne fait plus son travail. On a évalué l'objectif du départ il y a avril, où est ça que force régionale base à l'ensemble. En RDC. On a constaté que la force régionale est en train de faire le même travail au MONUSCO Bazosal. Mission d'observation ou de médiation. Et Tshisekedi était clair et net. Rappelez-vous, avant que Tshisekedi ne parte en Boujma, il est 30 décembre. Il a fait appel à commandant de la force régionale. Il lui a dit clairement que vous êtes en collaboration avec les M23. Ce n'est pas votre mission. Il a répété la même chose. Le chef d'État Nyons Bavandi. Je ne vois pas les travaux du M. Si les informations à ma disposition, voici le commandant est là. Ils ont pris acte et tout de suite, ils ont pris la décision de valider les propos de Félix Tshisekedi et de changer la mission de la force régionale. Que cette force ne sera pas là pour observer, comme vous le dites, comme fait la MONUSCO. Force ekozalate pona ko landanasima comme mécanisme de négociation, ça sera une force d'intervention. Alors, la force va intervenir. Et pour bien confier ça, c'est une faiblesse qu'ils ont constatée tous. Nous devons mettre ça dans un communiqué. C'est ça les communiqués. Oyomoni, Félix Tshisekedi a signé. Mais l'air a signé communiqué à Memingam. Comment
il peut signer ses communiqués, il peut encore signer. Chers amis, ça s'entend, ça se comprend, tel que je suis en train d'expliquer. Il fallait ne pas refuser tout de suite de dire Bazalate Balongwate, puisque il fallait d'abord faire l'évaluation Yangowana, Balobi, nous constatons cette faiblesse et nous devons changer les choses. Nous devons rectifier cette vision, na chef d'état-major, pour que instruire les troupes na bango que la mission en RDC, ce n'est pas une mission d'observation. Et ça, c'est un acquis. Et tout de suite, Tshisekedi insiste encore que la troupe Ekoya, tout peut venir, sauf le Rwanda, mais il n'a pas cité l'Ouganda. Or, moi, j'ai toujours évoqué ici une certaine complicité entre l'Ouganda et le Rwanda dans cette histoire. Toleki na étape wana. On nous a communiqué maintenant un communiqué final qui n'a pas tout dit. Mais ce qui était essentiel de l'autre côté, c'est ça. Maintenant, nous revenons sur la question. Même Christophe Lutundula explique dans quelques termes que la position de la RDC n'a pas changé. Je vous montre ici un extrait. Il y a Christophe Lutundula et comme ça, Total Asiko, est-ce que la RDC, maintenant, comme les Congolais le demandent, peut quitter l'EAC et la force régionale? C'est le souhait de tout le monde, même moi-même. Alors, voici ce que Christophe Lutundula a répondu à cette histoire-là. Donc, suivez ça et je reviens à vous. Apparemment, il n'y a pas de son. Son exaté. Bon, voilà. Alors, peut-être c'est un autre élément qui a le son. Bon. Alors, maintenant, excusez-moi, je dois arrêter cet élément et proposer ça. L'heure Félix Tshisekedi abimi na réunion naye, il échange na couloir babandiko solola na président kenyan bazo solola et Félix Tshisekedi s'approche na commandant de la force régionale pour lui expliquer aussi mécontentement naye. Il lui dit ça. Alors, ici, bon, vidéo et bandi mouké na katikati. Il lui dit ça. Boye na RDC pour na kosunga M23 te. Boye kosunga RDC. Et puis aborder la question, puisque semble-t-il lié à Senguié, à la question que nous ne sommes pas aimés par la population. Aïe koyeb sabango que communiquer, échanger avec la population, puisque c'est un peu de cette manière-là qu'il faut échanger avec la population, comprendre mission Nabino. Cette vidéo, ce matin, lobby, la plupart, il y a des communicateurs, il y a Moïse Katumbi, c'est une faiblesse. Tu sais que tu ne peux pas parler à un commandant, à Zang cible, il est de l'incompétence totale. Mais moi, je pense, chers amis, que ne jouons pas les jeux yaba ennemi. Puisque les mêmes propos na zomo na bandeko ya Moïse Katumbi bazoloba. Les mêmes propos na zomo na bandeko ya Martin Fayulu bazoloba. Les mêmes propos na zomo na bandeko ya M23. Tout le monde. Bakozwaka ba publication na bino wana bazo partager. Ils se disent waouh, talandenge balobi. Est-ce que vous êtes en train de faire un bon jeu?
Tshisekedi parlait avec le président Kenya, Bazo Solola. L'autre s'approche pour rappeler que nous ne sommes pas aimés par la population. Tshisekedi n'a jamais mis sa langue dans sa poche pour ne pas répondre tout de suite. Et Tshisekedi est commandant, parmi les chefs d'État, Tshisekedi Plaza commandant suprême, il y a RDC. RDC, tous participé dans le quartier général, il y a comment dirais-je, il y a force régionale. On a près de 16 personnes. Il peut parler. Et quand il a appelé les commandant Jeff à Bengué à Kinshasa, pour gazer, puisque ce jour-là, j'ai dit qu'on gazer avant qu'il Kassai. Il avait aussi raté sa cible. Pourquoi vous reprochez Yetewana? Vous reprochez puisque solo na commandant wana na donc ko solo na commandant wana na Kinshasa c'est bon. Mais ko solo na ye na Bujumbura c'est mauvais. Bon, enfin, je ne comprends rien. Alors, posons-nous la question maintenant. Est-ce que nous sommes dans un piège ou nous sommes libres par rapport à cette force régionale? Est-ce que nous pouvons quitter cette force un jour? Chers amis, moi, je vous donne ma position. J'avais beaucoup de confiance dans cette force régionale. Mais depuis un certain temps, confiance n'a pas commis que diminuer. Confiance n'a pas commis que diminuer. Et puis même depuis un certain temps, même à Kambouya, EAC, donc Communauté des États d'Afrique de l'Est, est-ce que ces gens nous aident ou ces gens sont en train de nous jouer un jeu? Je vous rappelle, de côté de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, en avril 2022. Les Tokoti, ou on a M23, bazo Pelisamoto. On a décidé même il y a force régionale. M23 le 13 juin, Bazu Bunagana. Les Bazu Bunagana, Communauté des États d'Afrique de l'Est. L'armée était déjà, la force régionale était déjà conçue. Au lieu de Sabiso que non, Tozo Yako Bundisa Bunagana, to récupérer Bunagana, on est à RDC. On décrète un cessez-le-feu. Et très souvent, en tout cas, besoin cet élément, bon mécanisme comme ça la comparaison. Pendant que Bunagana Bazui, les forces armées de la République démocratique du Congo essaient un peu de s'organiser et pour monter des stratégies comment récupérer Bunagana, l'UAC déclare un cessez-le-feu. Cessez-le-feu veut dire quoi? Veut dire que d'abord, FRDC, RDC, vous qui êtes menacés, ne bougez pas, ne tirez plus. Vous qui avez menacé la RDC, les FRDC, ne bougez plus. Et pour décorer leur communiqué, nous demandons au M23 de libérer Bunagana. FRDC bavandi, tous de la queue, balobi nabiso, c'est le feu. Balobi kuna, bako se retirer. M23 bavandi, bamoni que ils ne sont pas contents na Bunagana, il faut qu'ils avancent. Avec traîtrise, il y a MONUSCO, les FARDC se retirent une bonne partie. Les M23 continuent et prend l'Issoussou. Ruchuru prend Tchengeraro, prend moi Ninu. Ti Kota Rumangabo. La même communauté fait encore un sommet. Cette fois-là, na Angola. Dans les sommets, c'est le feu. Et pendant que Bazoui, les FARDC se retirent, s'organisent pour que lancer une offensive, contre-offensive, il y a un cessez-le-feu qui intervient. Et cessez-le-feu veut dire RDC, Telema Plasosa, ne tire pas. M23, Telema Plasosa, ne tire pas, mais tu vas te retirer. Il ne se retire pas. Totikaliwana, Bunagana entre les mains du M23, Ruchuru entre les mains du M23, Urumangabo entre les mains du M23, les M23, c'est le fait déclaré, ce sont eux qui provoquent toujours les FARDC. Nous avons été attaqués par l'ennemi et les FARDC ont repoussé l'ennemi jusque. Nous nous attendons être... Donc, nous observons les cessez-le-feu, mais
Nous attendons qu'on nous attaque pour que Bisso te repousse bango. C'est la phrase vraiment très souvent utilisée. Te vendi. Maintenant, les M23, Aza satisfait, à Longwe, Ruchuru, Alinga Kitana Masisi. Akiti, Ti Nasake, Azui qui le lire, Azui Moba village Moussousou, on décrète encore un sommet extraordinaire. Disposition à Elbosso, c'est les faits. Est-ce que vous comprenez peut-être là où je suis? Et je comprends que c'est un cessez-le-feu hypocrite pour décourager, pour affaiblir et tromper les FARDC de pouvoir s'organiser et lancer la contre-offensive et récupérer Biloko Nabango. Vous verrez les sous les M23 attaqués, les Lonatongo. Bah, autant que décréter un cessez-le-feu Nabango na Bujumbura, les Lonatongo, les M23 attaquent les FARDC. Ils vont aller encore quand, pendant que les FARDC s'organisent, se recherchent, il y aura encore un sommet, c'est prévu là. Il y aura encore un sommet, peut-être de l'Union africaine, quand les M23 aura pris seulement peut-être Sake ou peut-être vers Goma ou Massissi Centre. Il y aura encore un cessez-le-feu. On oblige les FARDC et la RDC de ne pas bouger. Et les M23 gardent sa position. Comprenez un peu comment ce fameux cessez-le-feu s'opère. Moi, je pense que la RDC doit se prendre en charge. Nous devons faire confiance dans les forces armées Nabiso. On a pas si bien historique, il y a cessez-le-feu. Je ne pense pas qu'il y a un cessez-le-feu qui aide la RDC de pouvoir avancer. Cessez-le-feu, la RDC veut avancer, cessez-le-feu. La RDC veut s'organiser, cessez-le-feu. La RDC, et même l'autre cessez-le-feu. Hier, ce matin, les M23 attaquent encore les FARDC. J'ai dit non. Je pense que tout ça, ça peut nous donner une idée que les FARDC, organisez-vous. Et puis, faites ce qu'il faut faire. N'attendez pas. Je ne pense pas que même cette force régionale, même si on a dit, OK, ils vont venir, ils vont passer. Baya Koku Tabino sur terrain en action. Puisque, cessez-le-feu, c'est un piège. Moi, je vous l'ai dit. Maintenant, est-ce que nous pouvons quitter? C'est la question que beaucoup de gens nous posent. Est-ce que nous pouvons quitter l'EAC? La réponse est oui, en même temps non. Nous pouvons quitter et nous ne pouvons pas quitter. La charte EAC, signée par les 7 pays, dit ceci. Que pour que ce qu'on continue, article 145, je vous montre ça, pour que les alatek tous spéculer. Article 145 de la charte EAC, où RDC a signé, et le Biboui. Laissez-moi vous montrer ce que j'appelle charte de l'EAC. Je vous montre ça. Charte de l'EAC, est-ce que vous dites quelque chose là? Il y a quelque chose. Je cherche la charte de l'EAC. J'avais ça quelque part sur mon bureau. Alors, peut-être, oui. Je dois vous donner ça, je dois vous montrer ça. Donnez-moi quelques secondes. La charte de l'EAC. J'ai ça sur mon écran, mais je ne sais pas comment je peux vous partager ça. Je vois ça, mais ça refuse de passer. Alors, je peux même vous expliquer juste les contenus. C'est un document de plusieurs pages. L'article 145. Vous pouvez aller même sur Google, Bokomi, East African Community Charter, quelque chose comme ça. Je vais vous montrer. Alors, vous allez voir un document, pareil. Bon, il n'apparaît pas plutôt sur l'écran. Na lingina expliqué bino. Et le biboui. Et le bi que Mututu à sa côté si mutu na la communauté des
des États d'Afrique de l'Est, il y reste, pour quitter, il faut appeler ça un préavis il y a 12 mois. Article 145, lisez cet article. 12 mois. Alors, on a 12 mois, même Soko s'est retiré. Mais tous les engagements que vous avez pris, c'est pourquoi j'ai dit, on peut quitter, on peut se retirer. Oui. Mais tu peux se préavis il y a 12 mois. Pendant ces 12 mois, M23 a avancé. Force régionale, bazana sur terrain, bazo salama solo, ceux qui balobi, nous ne sommes pas venus combattre les M23, ils sont encore là 12 mois. Mais 12 mois dans une guerre, c'est beaucoup. Hein? C'est beaucoup. Maintenant, balobi, dans même chapitre 1, balobi, même si vous décidez de quitter aujourd'hui, les engagements que vous avez pris vont rester en moyen et long terme. Donc vous allez continuer à contribuer, ceux qui contribuent, ceux qui copient ça, même si vous l'avez déjà. Il est clairement dit comme ça. Je me demande pourquoi je ne peux pas vous montrer ça. Il est dit ceci. Dans l'article 145, dans point 3, balobi, nonobstant, ça j'essaye un peu de traduire un peu, puisque c'est en anglais. Les retraits effectifs de la qualité de membre par ces États à l'expiration du préavis, j'ai parlé du préavis tout à l'heure, cet État reste tenu de s'acquitter de toutes ses obligations et subsistantes et les engagements à long terme contractés au cours de l'adhésion. Donc, peut-être moi j'ai mal lu, mais l'article 145 à l'objet, donc s'est retiré, mais les engagements restent. Les engagements, on en a évité. Je dois maintenant voir quels ont été les engagements de chaque État. Total, peut-être la RDC, c'est normal. Moi, j'avais apprécié cette histoire. Au début, c'était très bien. Faciliter les commerces, faciliter l'entrée à bas produits, même bisotozo exporté, mais bande qu'on a biso est qui vivent de ces pays étrangers, va vivre bien, biloko comme belé na marché et puis prix équita. Et on a vu qu'il y a eu un changement. Mais maintenant, je vais voir d'autres engagements. Est-ce que la RDC peut quitter totalement ou quitter partiellement dans cette histoire? Donc voilà un peu, chers amis. Et avec la force régionale, il a été décidé que la force rejoigne Nantertenyoso, RDC, et puis Basala, que Basalnet ba Moniscote. Ba observer Teme, ba Banda, ko intervenir, ko Bundisa M23. Alors, nous allons voir ce qui va se passer au juste d'ici là. Voilà un peu ce que je pouvais partager avec vous aujourd'hui. Au cours concernant la force régionale, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de trucs, comme Ndengen a expliqué Yango. Attendons voir, donnons encore la chance à notre force armée, de encourager Bango, de motiver Bango, de s'organiser. Moi, mon souci, c'est de voir les FARDC s'organiser et attaquer les M23. Non pas pour les repousser, na place Babandeli, attaque na Bango, mais récupérer les endroits occupés par les M23. L'équipe est belete, l'équipe est nous avons la possibilité de les faire, même avec notre armée qui est infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Donc, c'est très compliqué, mais on compte sur ça. C'est l'armée que nous avons pour l'instant. Et la deuxième chose, voyons voir ce que cette armée régionale va faire. Mais nous continuons à montrer que vous devez faire mieux. Sinon, nous réclamons votre départ et notre retrait de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Je pense que j'étais clair aujourd'hui. S'il y a des choses à commenter, commentez dans l'émission et dites-nous ce que vous pensez de notre manière de vous exposer la question. Il y a EAC aujourd'hui. Et on se retrouve demain. Je vais lire vos commentaires. Il y en a beaucoup. Je vais lire et je verrai quoi répondre. Alors, nous allons nous retrouver demain pour un nouveau numéro.
Merci beaucoup. Nayoki ba Congolais, basali nzembo. Moko nzembo très bien. Basali nzembo moko ya Polo. Polo, c'est... Ils ont chanté pour Paul Kagame. Moi, j'aime bien faire la promotion. Il y a Banzembo, il y a ba Congolais qui défendent les pays. C'est le même travail que nous faisons. Je suis content. Ils ont chanté quelque chose de très bien. On a commencé à... non. D'accord. Vous allez suivre ça même plus tard. Merci beaucoup à tout le monde. Merci d'avoir été nombreux à suivre cette émission. Likez l'émission avant de quitter. Abonnez-vous si vous étiez ici pour la première fois. Et avec plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau numéro de votre magazine HK Today. Je vous aime bien et je vous demande de bien prendre soin de vous. Et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous et bon début de semaine. Au revoir. Belcotech Innovation. Belcotech Construction. Belcotech Installation domestique et industrielle. Innovation technologique. Belcotech, c'est aussi l'installation de sanitaires. Avec Belcotech, vos installations sont garanties. Fini les incendies liés aux mauvaises installations électriques. Belcotech Construction. Belcotech, c'est la fusion parfaite entre la Belgique et le Congo RDC. Belcotech Innovation au service du peuple congolais. Belcotech. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. Les journalistes patriotiques.
Shaba motema pasi ebana bunaganda Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta 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 matuza FARDC l'équipe Makasi la police nationale Mama yo yo Chier Mama Christian Chiwewe les Djene patriotique Kembo Kembo Tomalanda Akongo Mongali Nazemi Okozema Nalelio Natondi Okotona Zakoma Papa Namaye Basusu bakanisa kazoto eza kotonga Boye bakalokuta Ebo makazoto Nana lelio bolingo ya papa Papa Batela zoto Yango ezali tempelo ya molimo Molimo monsatu Alléluia kebona Nzambe Lokumu kembo masanjoli Ezonga na yo zakoma Natondi okotona zakoma yo Oh Hallelujah Nzambe na Kongo Nzambe na nguya atonda na bolingo Yonde mosatu etokumisio Moko na Kongo atonda bolingo Mwana na Nzambe Obongi na kemo Mwana mama Baluka kaye, mwana mama. Baluka kaye, mwana mama. Alata mafuta ke. Chila botani zambi wangu, ukale gatu ibalelo. Chila botani.